Bonjour à tous, on parle toujours énormément de smartphones qui coûtent cher, de smartphones à 700, 800, plus de 1000 euros même. Aujourd'hui je vais faire l'inverse, je vais vous parler d'un smartphone qui coûte pas cher, je vais vous parler du Nefos X1 Lite qui est un produit qui coûte moins de 130 euros. Je sais pas si vous connaissez cette marque, Nefos. Ils ont sorti un produit qui s'appelle le X1 Lite, qui est vraiment pas cher. Alors effectivement, on va avoir une fiche technique de dingue, ça va pas être le smartphone avec de la puissance à gogo, mais par contre ça peut être un bon compromis quand on veut un smartphone qui en tout cas sur le papier a l'air d'être de bonne qualité, qui vous permet de relever vos emails, d'avoir des applications, quelques petits jeux pas trop gourmands, de faire quelques souvenirs, et tout ça pour effectivement moins de 130 euros. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que on va l'ouvrir, on va regarder un peu ce qu'il y a dans le ventre, et puis on va le tester. Et ensuite, je vous dirai ce que j'en pense. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à me dire si vous le connaissez, si vous connaissiez la marque Nefos, si vous connaissez ce X1 Lite, s'il peut vous intéresser. Donc vous marquez tout ça en commentaire. Et d'ailleurs, si ce produit vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description pour aller le trouver à un tarif encore plus intéressant. On va tout de suite commencer par un déballage et on va regarder effectivement ce qu'il y a dans la boîte et ce que ce produit a dans le ventre. Donc laissez-moi vous présenter le Nefos X1 Lite. On va commencer tout de suite par ouvrir un petit peu ça, voir comment il est fichu, voir si il est intéressant, oui ou non, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Attention, voilà. Ouf, je l'ai un peu trop secoué. Voilà la bête. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une protection d'écran à mettre sur le dessus. Alors ça, c'est vrai qu'en règle générale, on n'en trouve pas. Et ça, c'est plutôt intéressant. Très bon point. Le produit en lui-même, Nefos. Alors, on va hop, prendre un peu ce produit dans la main. Voilà la bête. Alors c'est vrai qu'il est léger. En termes de prise en main, vous voyez, ça tient plutôt bien. C'est plutôt pratique, plutôt pas mal foutu. Ce côté plastique a un faux effet métal. Et il fait son petit effet. L'écran en verre, bon, se tient plutôt bien. On est sur le design, vous voyez, très standard. Hein. Vous avez ici votre petit haut-parleur, votre caméra à l'avant, des petites touches de navigation qui ont été mises en bas. Sur le côté, le bouton volume. Ici, vous avez le bouton on-off. On croirait ici avoir des haut-parleurs stéréo, mais vous avez en réalité que des haut-parleurs mono. Du mini USB pour brancher. Il faut savoir que vous pouvez aussi rajouter une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 128 Go de stockage si vous avez des besoins, parce que vous avez 16 Go de stockage à l'intérieur, votre capteur d'empreinte digitale à l'arrière, votre flash, votre appareil photo ici, 13 mégapixels avec une ouverture f2.0. D'un point de vue esthétique, je trouve que c'est un produit qui fonctionne bien. Et puis surtout, il a ici le port jack. Wouhou! Non, je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Alors maintenant, on va regarder le reste de la boîte, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez ici effectivement votre accessoire pour pouvoir sortir votre carte SIM, la déclaration de conformité, les notices, la garantie, le démarrage rapide. Ok, des écouteurs, youpi tralala, avec le bouton volume, très bien, qui vous servent également pour vos communications téléphoniques, le câble de recharge ici, l'adaptateur, hop, bon ben plutôt pas mal, complet. Intérieur plastique, bon effectivement ça fait un peu, c'est pas très premium, mais comme je vous le dis, c'est un produit qui coûte moins de 130 euros, donc on va pas lui demander la lune. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et puis on va regarder un petit peu comment ça se passe. À l'avant, vous avez un appareil photo 5 mégapixels avec un grand angle de 84 degrés. Les vidéos sont du Full HD. C'est pas côté design, on voit qu'il y a un bord assez fin. Vous avez ici un effet incurvé. Je sais pas si vous le voyez bien, que je trouve moi vraiment sympa, en tout cas, ouais, c'est vraiment plutôt bien fait. Processeur, c'est un Mediatek octa-core MT6750, 2 Go de RAM, une puce graphique Mali T860 MP2, 16 Go de stockage. Au niveau de l'écran, c'est un 5 pouces HD 1280 par 720p, 293,7 ppi, une dalle IPS et du LCD. Un écran qui occupe 68% de la face avant. En dimension, il fait 142,6, 71,2, petite profondeur de 8,5 mm, 138 grammes. À l'intérieur, vous avez une batterie de 2550 mAh. Il tourne sous un Android 7.0 avec une surcouche NFUI 2.0, mais ça on va le regarder ensemble. Et le fabricant, c'est TP-Link qui est connu pour être présent sur le marché du WLAN. Alors il existe effectivement en gris ciel, c'est le modèle que j'ai là, mais également en couleur dorée. Alors on va commencer par allumer la bête. Hey, bonjour Nefos. Welcome. Alors English, non, not English. Hey, bonjour. On voit qu'effectivement les bandes en bas ont été vraiment optimisées pour que vous ayez ici
des petits boutons retour, des boutons de navigation, plutôt bien pensés, c'est pas mal fichu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'appareil photo pour voir si cet appareil photo est intéressant, oui ou non. Là on va filmer l'arrière. Alors effectivement ici c'est compliqué de se rendre compte, on n'a pas des super conditions de luminosité, caméra professionnelle, panorama ralenti time-lapse, professionnel, qu'est-ce qu'il va nous proposer? On a un ISO réglable où on peut monter jusqu'à 3000, à mon avis mieux vaut éviter. On a pas mal de possibilités hein, sur le de réglage. Le mode panorama, ouais, bon, ok. Les time-lapse, bon, on voit qu'on a effectivement les grandes fonctionnalités de base. Hein. On a différents filtres de couleurs, calme, chaud, froid, mémoire. On a une possibilité d'avoir du HDR. On switch sur la caméra avant, mais c'est très bizarre, ça lisse énormément. On le regardera plus en détail tout à l'heure. On va faire un test incomplet de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est hyper lissé. Donc là, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller faire un test en extérieur de ce nouveau smartphone, voir un petit peu la caméra. Est-ce qu'elle a un bon rendu au niveau de la photo, un bon rendu au niveau de la vidéo? Alors, on va pas rester hyper longtemps parce que dehors, il fait très très froid, il y a de la neige, je tourne, on est en hiver. Mais bon, on n'a pas peur, on y va quand même, on va tester la caméra arrière, la caméra avant, les photos. On va voir dans des conditions de basse luminosité, dans des conditions de bonne luminosité. Puis on fera un petit débrief après. Donc là, je suis dans des conditions qui sont un petit peu sombres. Il n'y a pas de stabilisation, donc ça risque un peu de trembler. J'ai mis des bottes et vous allez comprendre pourquoi. Attention. Effectivement, le temps ici, c'est l'hiver. Donc bon, je tourne dehors et il fait quand même très très froid. Il doit faire quelque chose comme, je sais pas, 0 degré. Il neigeait encore un peu tout à l'heure, peut-être un petit peu moins. Donc on va filmer 2-3 trucs, on va faire quelques photos. Là on est sur la caméra arrière, la 13 mégapixels. Et on va regarder si le rendu est bien ou pas du tout. Donc là regardez, hop, je m'approche. Il n'y a aucune stabilisation, j'essaye de faire vraiment doucement. Le focus, est-ce qu'il se fait en se rapprochant un petit peu? Ah ouais, le focus est bien. Alors là je suis vraiment très très près, hein. Ça fait vraiment des trucs pas trop mal. La lumière se règle assez rapidement, c'est pas mal. Ça permet de faire des bons souvenirs, de régler la luminosité de la montée, de la baisser. C'est vrai que c'est assez satisfaisant de ce côté-là. Maintenant, je suis sur la caméra avant, toujours bien évidemment en extérieur. Je trouve que ça lisse un peu. Ça lisse un peu la peau. C'est assez bizarre, le rendu. Mais bon. Donc, on va faire la même chose sur la caméra avant. On va regarder si le rendu est assez propre ou pas. Vous voyez, hein, il y a de la neige, il fait froid. Ça va, c'est pas trop mal. C'est propre. Après, je vous le dis, une fois de plus, on est sur un produit qui coûte moins de 130 €. Donc, on va pas lui demander la lune. Maintenant, on va faire un test en passant d'un extérieur bien éclairé à un intérieur sombre pour voir un petit peu comment ça réagit et comment se fait la transition. Allez, on y va. On rentre. Voilà. Hop, pas de lumière, pas de lumière. Je m'essuie les pieds parce que je suis forcément plein de neige. On avance. Ici. Alors là, je suis un peu à l'aveugle parce que je suis sur la caméra arrière, je ne vois pas. Ici, c'est quand même sombre. Alors, il y a une petite lumière, mais c'est très sombre. Donc voilà, on va faire exactement le même exercice maintenant, mais sur la caméra avant, sur la 5 mégapixels. Je suis en extérieur, il y a toujours de la neige, il fait toujours froid, et on va rentrer pour voir un petit peu ce que ça dit. Allez, on y va. Hop, on rentre. Même rituel, je m'essuie les pieds parce que sinon c'est dégueulasse. Et là, alors c'est tout de suite sombre, mais bon, ouais, franchement, je crois que ça fait quand même l'affaire. Ce qui est très bizarre, c'est que là, vous voyez le grain de peau, comme il est bizarre. Alors, il y a beaucoup de bruit forcément sur l'image, le grain de peau est assez lissé. C'est très 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 bizarre. Mais bon, voilà. Une fois de plus, on est sur un produit pas très cher, donc ça fait l'affaire. Bon, d'un point de vue photo, c'est pas extraordinaire. Mais c'est normal, ça on s'y attendait. Ce que je regrette, mais ce qui me paraît aussi normal pour un produit de ce prix-là, c'est de pas du tout avoir de stabilisation. Ce qui fait que dès que vous bougez un tout petit peu, vous voulez faire une photo, il vous marque, ne bougez pas du tout pour avoir de bonnes photos. Et c'est un peu, effectivement, ce qu'on peut reprocher à ce produit-là. Ce qui fait que pour la photo, ça va être très compliqué d'avoir des clichés hyper nets. Si ce n'est de pas du tout bouger d'un petit centimètre, si ce n'est de le poser, caler, pour que vous puissiez effectivement avoir une bonne photo. Mais si vous voulez faire des photos à la volée, clac, un peu rapidement, à mon avis, il faut oublier. Ça marchera pas du tout. Bon, le selfie, c'est pareil. Lorsque vous avez une bonne luminosité, que ce soit la caméra arrière ou la caméra avant, ça fonctionne, ça fait le job. Dès que vous baissez en luminosité, ça devient tout de suite un petit peu chaotique. Ça me paraît aussi normal. La caméra avant a tendance à vraiment lisser. Vous avez quelque chose de trop lissé, too much. J'ai l'impression d'avoir un espèce de fond de teint, de Tata Daniel. Enfin, un truc très 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 bizarre. Une fois de plus, je vous le dis, c'est un produit qui coûte quand même moins de 130 €. Donc, je trouve que pour son prix, il fait le job, c'est pas dingue, mais ça marche. Il y a un point qui est positif avec ce smartphone, je trouve que c'est le déverrouillage rapide. Vous posez à peine votre doigt et il se déverrouille immédiatement. C'est très réactif. Ils l'ont déjà annoncé effectivement dans leur spécification technique, un déverrouillage en 0,2 secondes. Je peux vous assurer que c'est vrai. C'est vrai que c'est pratique. Alors, on sent une petite vibration. D'un point de vue stockage, là vous voyez, j'ai filmé 2-3 petites vidéos. Sur 16 Go, j'ai 9 Go 46 de disponible. Donc la promesse des 16 Go, elle est pas réellement là. Alors, on voit tout de suite que le système me prend
5,56 Go. Sur un smartphone de 16 Go, je n'ai que 9 Go 46 qui me reste. Donc je pense que le fait de brancher une carte micro SD, ça a un vrai sens sur ce smartphone. Là, je suis à 51% de la batterie, il me reste 3 heures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis à 100%, je suis à 6 heures. Je suis pas sûr. Je pense que c'est exponentiel. À voir en fonction de l'optimisation. Si je passe en mode économie d'énergie intelligent, je passe à 4 heures, ça c'est plutôt positif. Une fois de plus, je vous le donne sur un smartphone d'entrée de gamme, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des performances de dingue. Alors au final, est-ce que ce Nefos X1 Lite est un bon smartphone? Oui ou non? Pour moi, pour le prix, ça marche. C'est un bon smartphone, il fait l'affaire. Il vous permettra effectivement de passer des coups de fil, d'avoir des applications pas trop gourmandes, éviter les jeux dernière génération, éviter les choses qui demandent trop de ressources, parce que de toute façon, ça ne tournera pas bien dessus. Si vous voulez un smartphone pour aller sur les réseaux sociaux, pour envoyer et recevoir des emails, pour naviguer sur Internet, pour avoir quelques petites applications pas trop gourmandes, pour faire des petites photos souvenirs, mais en ne cherchant pas à avoir particulièrement de la qualité, pour moi, ce smartphone, à moins de 130 €, il fait l'affaire. Il va pas vous offrir des performances de dingue, vous n'allez pas avoir une autonomie complètement folle, mais vous allez avoir un petit produit avec un design qui fait son effet, qui est plutôt sympa, sur un Android 7.0. Pour moi, ça marche, ça fonctionne. Est-ce qu'au final, le test du Nefos X1 Lite est réussi? Pour moi, il a passé le test. Intéressant. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'un smartphone comme celui-ci pourrait vous intéresser? C'est vrai, comme je vous le disais au début de la vidéo, à l'heure où les smartphones viennent de plus en plus chers, on passe les 1000 €. Alors sur des produits haut de gamme, c'est tout autre chose. On parle pas du tout du même produit. Sur du Galaxy Note 8, sur de l'iPhone 10, on arrive vraiment sur des prix qui sont très hauts. Même sur le milieu de gamme, on voit qu'on est sur des tarifs aux alentours de 450-500 €. Donc des petits produits comme celui-là, d'entrée de gamme, qui font l'affaire, qui marchent bien, me semble plutôt intéressant pour effectivement des personnes qui n'ont pas particulièrement de prétention au niveau de leur smartphone. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Oui, non? Est-ce que vous avez des smartphones comme le Nefos X1 Lite? Est-ce que ce produit pourrait faire l'affaire? Je vous invite comme d'habitude à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va toujours tester plein de nouveaux produits. Il y a plein de tests à venir, plein de nouveaux smartphones, plein de nouveaux produits tech. Restez connectés, laissez-moi des pouces, abonnez-vous. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!